ce référendum, nous devons l'éviter à tout prix. D'abord parce que les dizaines de milliards que ce référendum va occasionner comme dépenses, nous pouvons l'utiliser à d'autres fins. Cet argent, qu'on le prenne donc pour restaurer et construire des hôpitaux. Aujourd'hui, dans notre pays, nos hôpitaux sont des miroirs. Qu'on l'utilise pour acheter des ambulances, pour secourir nos blessés sur les accidents qui se passent aujourd'hui quasi quotidiennement sur nos routes. Qu'on l'utilise pour construire des écoles, pour faire des forages, pour mettre de l'électricité dans les villages. Il y a tant à faire dans notre pays. Mais pour éviter le référendum, il faut que les Togolais puissent se parler. Nous sommes fils et filles d'un même pays. Voilà pourquoi j'en appelle premièrement au chef de l'État. Monsieur le Président, avec tout ce qui se passe dans ce pays, vous devez parler à votre peuple. Il faut nous parler, il faut nous rassurer, il faut nous calmer, il faut nous montrer la voie. Vous devez vous mettre au-dessus des partis politiques et trouver une issue favorable à la crise actuelle. Et pour nous, honnêtes, la seule façon de sortir de cette situation est le retour du projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Allons donc. Oublions les équilibres et les rapports de force à l'Assemblée nationale et pensons au bien-être de nos populations et de notre pays. Et la paix, et la concorde nationale et l'émergence de notre pays exigent que ce texte retourne à l'Assemblée pour une seconde lecture. Je vous en conjure, Monsieur le Président. Le référendum, bien que justement, juridiquement justifié, ne résoudra pas la division qui est aujourd'hui très marquée entre les Togolais. Ce référendum va plutôt amplifier la crise. Mais je ne saurais m'adresser au chef de l'État sans me tourner vers celui qui détient la seconde clé pour résoudre la crise de notre pays. Et comme l'a déjà fait quelqu'un avant moi, je lui dirai, grand frère Jean-Pierre, en acceptant la main tendue de Tipi et en rassemblant toute l'opposition autour de ta personne, tu as fait montre d'une grandeur d'esprit qui est tout à ton honneur. Par cette action, tu as réussi à mobiliser tous les Togolais de tous les horizons autour des revendications simples et nécessaires au mieux vivre des Togolais. Voici plus d'un mois que les manifestations ont pris de l'ampleur et ne faiblissent point. Ceci est à ton honneur, à l'honneur aussi de M. Tchikwi Atadam et à tous les leaders de l'opposition qui ont su taire leurs divergences et faire front pour aller ensemble à des revendications. Grand frère, la menace du référendum est réelle et il faut lui trouver une parade. Au risque de se retrouver, malheureusement, dans un scénario comme celui de 99, qui aussi a conduit au toilettage de la Constitution en 2002. La Constitution de 92, votée par 97% de la population togolaise, est sans doute importante pour un nouveau départ de la République togolaise. Tout comme moi et des millions de Togolais, nous souhaitons une alternance politique et qu'elle puisse intervenir dans les meilleurs délais. Mais s'il te plaît, ne tombons pas dans le piège tendu par les prédateurs du pouvoir depuis 50 ans dans notre pays. Nos marches drainent une foule immense et ont fait changer la peur de camp. Avant le 19 août 2017, nous imaginions que le gouvernement se précipiterait pour introduire une seconde fois un projet de révision constitutionnelle et le voter. Il nous faut donc capitaliser cette mobilisation populaire en obtenant aujourd'hui et maintenant des avancées conséquentes sur nos revendications. Président, je sais que les promesses faites au peuple peuvent sembler parfois difficiles à remettre en cause. Mais grâce à la pédagogie, grâce à l'enseignement de nous autres leaders, ce peuple peut comprendre aisément qu'à défaut d'obtenir le retour à la Constitution de 92 dans l'immédiat, tu puisses éventuellement opter pour une révision plus poussée de la Constitution actuelle, dans l'esprit certes de la Constitution de 92, mais en s'appuyant éventuellement sur les amendements contenus dans la proposition de loi que ton parti et celui de l'ADI ont proposé à l'Assemblée nationale. Le peuple comprendra aisément que pour obtenir le vote de la diaspora, un meilleur découpage électoral, une recomposition de la CENI, il faut modifier le code électoral. Et je propose, comme je l'ai déjà fait il y a de cela un mois, que l'opposition parlementaire soumette elle aussi, dans l'hypothèse de l'ouverture d'une seconde session parlementaire sur les réformes, une proposition de loi sur le code électoral. Dans le même esprit, je crois que pour faire libérer les militants du PNP, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut obtenir des concessions. Je ne redoute pas
les offenses que notre initiative vaudront à ma personne et au parti que je préside. Mais je considère que dans la tempête, comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'homme d'État que j'essaie d'être doit pouvoir effacer sa personne au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller notre grand frère, Tipi, qui est un grand frère que je connais assez bien. Je te remercie pour l'espoir que tu as fait naître dans notre pays. Je ne sais pas si le président Faure écoutera les appels qui lui sont adressés et ramènera ce texte à l'Assemblée nationale. Mais si jamais ceci arrivait, je souhaiterais que tu encourages les parlementaires de l'opposition à saisir cette main tendue et obtenir des avancées importantes pour notre pays. Si le code électoral est équitable et les élections transparentes, nous gagnerons certainement les élections législatives de 2018 et nous pourrons, si nous avons la majorité des 4/5e de l'Assemblée, revenir sans coup férir à la Constitution de 92. Voilà le cri d'alarme que j'ai décidé d'adresser au peuple togolais ce matin. N'allons pas au référendum. Non, n'allons pas au référendum. Faisons plutôt des révisions constitutionnelles et institutionnelles à l'Assemblée pour obtenir de vraies élections au Togo. La paix sociale et le développement de notre pays sont à ce prix. Si parmi vous qui m'écoutez, que ce soit des diplomates, que ce soit des religieuses, que ce soit des acteurs de la société civile, ou que ce soit des personnes ressources tout simplement, certains parmi vous ont des liens privilégiés avec M. Faure Gnassingbé, avec M. Jean-Pierre Fabre, avec M. Tipi Achadam. Je vous en prie, parlez avec eux et faites en sorte que nous sortions rapidement de cette crise. Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous remercie. C'était Jerry Tama.